Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Surtout que ce jour est un jour un peu spécial, puisque je crois que je peux vous souhaiter à tous un joyeux Noël. J'espère que tout va bien et que vous n'avez pas trop abusé hier pendant le réveillon. Peut-être que certains même continuent encore de faire la fête aujourd'hui lorsque je poste la vidéo et que vous m'écouterez sans doute dans 1 ou 2 jours après vous être remis de ces jours de fête. Moi en tout cas je suis là, comme vous savez les vidéos sont enregistrées à l'avance donc je peux me permettre d'être là même le jour de Noël. Et comme d'habitude, si vous voulez tranquillement profiter d'un petit peu de temps et que vous avez terminé vos festivités, eh bien vous pouvez vous installer confortablement. Profitez de vous mettre bien au chaud dans votre lit, sous la couette ou dans votre canapé sous un plaid, enfin quelque part où vous vous sentez très bien. Peut-être avec une tasse de chocolat chaud ou café. On va essayer d'oublier un petit peu, pour ceux qui boivent de l'alcool, on va tranquillement faire passer tout ça. Et pour ceux qui sont comme moi qui ne boivent pas d'alcool, ça y a pas de souci, comme ça on est tranquille. Et puis je ne pense pas que cette fois-ci je vais vous conseiller de prendre quelques petites choses à grignoter, car je pense que entre le réveillon et le repas du midi de Noël, je crois que vos estomacs doivent être assez remplis. Si vous êtes prêts, bien installés, que tout va bien pour vous, du moins je l'espère, nous allons pouvoir commencer la vidéo. Aujourd'hui, nous allons être, comme vous l'avez vu dans le titre, dans un thème d'apparition mariale. Nous allons rester en France pour celle-ci, et plus précisément à Plogoff dans le Finistère. Alors, cette apparition n'est pas reconnue officiellement, mais j'avais quand même envie de vous en parler, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à en dire. Et comme généralement dans des grandes histoires comme ça, à un moment je vais vous citer des choses que aurait dit Marie ou Jésus à la personne concernée dans cette vidéo. Mais comme vous vous doutez, je n'ai pas mis tout, parce que ça ferait trop long à mettre tout ça. Vous allez déjà voir que la vidéo n'est pas courte de base. Donc je vous ai mis juste quelques citations qui lui aurait été dite. Alors de qui je parle? Tout simplement d'une dame qui s'appelle Olive Danzé. Alors tout d'abord, sachez que je vais quand même vous présenter un petit peu qui est cette personne, avant de rentrer dans le vif du sujet. À sa naissance, c'est Marie-Catherine Olive Danzé. Elle va naître le 27 mars 1906 à Plogoff, dans les départements bretons du Finistère. Elle est la 9e enfant d'une famille de 11. 11 enfants, précision, 13 avec les parents. C'était une famille, comme toutes les familles un peu pauvrettes de l'époque, puisque celle-ci vivait dans une seule pièce, dans une petite maison qui avait seulement un grenier. Le père de Olive était pêcheur, et c'était l'homme à tout faire du village. Il était à la fois maçon, couvreur, charpentier, journalier, enfin dès qu'il y avait quelque chose à faire, c'était lui qu'on venait chercher. Finalement, en août 1926, Olive Danzé va décider de rentrer au couvent des Bénédictines, à Paris, qui se trouvait 16 rue Tournefort. Et elle va donc devenir religieuse catholique, et plus tard voyante française, c'est cela qui va nous intéresser. Et elle va prendre le nom de Sœur Marie du Christ-Roi. Elle quittera son couvent après 1945 et elle va vivre un temps en Provence. Puis finalement, elle va décider de revenir vivre ses dernières années dans son village natal, à Plogoff, où elle mourra le 2 mai 1968. Dès son enfance et tout au long de sa vie, elle dit avoir reçu de nombreuses visions et des locutions intérieures qui venaient de Jésus et de la Vierge Marie. Cependant, dans la semaine religieuse qui a été éditée par le diocèse de Quimper en 1960, lorsqu'on regarde la page 779, sachant que cette fameuse semaine religieuse est accessible sur le site du diocèse de Quimper, on peut y lire ceci. Avis à messieurs les cures et recteurs. Il se trouve à Plogoff
3 personnes portant un costume uniforme qui peut les faire prendre pour des religieuses. Elles se disent Oblates de Saint-Benoît. Nous faisons savoir qu'elles ne sont pas religieuses et que dans plusieurs paroisses, elles ont vendu des images non approuvées. Vous vous doutez que cette histoire n'a pas vraiment aidé la vraie sœur pour le coup, puisqu'elle a vraiment été dans un couvent et que ce n'est pas une de ces fameuses religieuses. Le fait que 3 personnes utilisent ce faux prétexte pour gagner de l'argent. Mais bon, oublions ces usurpatrices et revenons-en à l'histoire de notre, on va dire, sœur Olive d'Anzé, pour pas être perdue, même si elle a changé de nom. Sa première rencontre avec le Christ, elle va la faire en 1911. À ce moment-là, Olive, elle n'était pas encore sœur, loin de là, c'était encore qu'une enfant. Et elle était seule dans le jardin de sa maison, quand elle va voir soudain un petit garçon qui va venir la voir et qui va demander de jouer avec elle. Le lendemain, à la demande d'Olive, ce même petit garçon, puisqu'elle était désireuse de savoir qui il était, va lui répondre « Mon nom est Jésus et je suis de Nazareth. Mon père et ma mère sont au ciel. » Jésus lui aurait aussi dit à ce moment-là qu'il habitait dans l'église de la paroisse, dans une petite maison blanche, et qu'elle pourrait lui parler si elle allait là-bas, que ce soit la nuit comme le jour. Au fil du temps, une amitié va naître entre les 2 petits-enfants. L'année suivante, en 1912, Jésus va expliquer à Olive qu'il allait bientôt venir dans son cœur. En fait, à ce moment-là, cette année-là, c'était la première communion d'Olive. Elle n'avait à l'époque que 6 ans. À la demande de Jésus, elle s'était glissée au milieu des hommes qui allaient communier. Le prêtre sera interrogé par la maman et va déclarer « J'ai senti que je devais communier cet enfant. La Sainte Hostie m'échappait littéralement des doigts. » En 1914, Olive va recevoir le sacrement de confirmation et Jésus va lui révéler ce que serait sa vocation. « Tu seras mon épouse, tu seras victime de mon cœur, tu seras religieuse. » Et elle n'a que donc 8-9 ans à ce moment-là. Dès lors, Jésus ne quittera plus jamais Olive. Il sera partout avec elle, même lorsqu'elle allait en classe. Et il semblait que cet enfant Jésus grandissait en même temps qu'Olive. Cependant, en janvier 1916, Jésus ne vint plus voir Olive. Cela a duré 3 ou 4 mois. Olive en était très désolée et elle a décidé de se réfugier au pied du tabernacle. Puis un jour, Jésus lui est apparu de nouveau. Cependant, il avait changé. Ce n'était plus le petit Jésus que j'avais connu, dit-elle. Il était devenu l'homme et il souffrait. Une conversation va alors s'engager entre elle et Jésus. Celui-ci va demander à sa petite Olive de lui donner toutes les âmes qu'elle pourra. Puis, quelques jours après, ce fut la communion solennelle d'Olive. Là, ce n'est pas Jésus qui vient la voir, mais la Vierge Marie, qui va venir la voir le 3e jour de sa retraite et qui va lui dire pour la première fois qu'elle serait religieuse. Mais elle ne précisera rien d'autre. Le jeudi saint de l'année 1920, Olive avait alors 14 ans. La Vierge Marie va venir lui dire qu'elle devra aller au monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement, 16 rue Tournefort à Paris, pour être réparatrice et consolatrice de son Jésus. C'est là sa place et sa demeure. Quelques semaines plus tard, la veille de la fête Dieu, une nuit, Olive va faire une étrange promenade, si l'on peut la nommer ainsi, loin de chez elle, dans une maison de Dieu. Il y avait là une statue de la Vierge Marie qui s'est animée et qui lui a dit que c'était dans ce monastère qu'elle viendrait pour être réparatrice des outrages faits à son fils qui est roi et qu'elle fera aimer sa royauté et le fera régner. Puis Marie va lui montrer quelques religieuses bénédictines qui étaient en train de prier. Elle lui fit noter l'adresse du lieu où plus tard elle devrait adresser sa demande. Quand Olive eut finalement 20 ans, elle va solliciter son admission et comme ses parents étaient consentants, on n'a vu aucun problème et Olive fut rapidement admise chez les bénédictines du Saint-Sacrement de la rue Tournefort à Paris. C'est le 13 août 1926
qu'Olive va dire adieu à sa famille et partir à pied pour aller jusqu'à Ploughoff, qui se trouvait à 3 km de là où elle vivait. Elle y allait tout simplement pour prendre le train pour se diriger vers Paris. Pour que sa fille puisse payer le voyage, la maman lui avait donné toutes les économies qu'elle avait. Et quelques minutes plus tard, Olive revint en courant vers sa mère. Une belle dame, comme elle l'a appelée, venait de lui donner l'argent du voyage. Et Odile venait donc rendre l'argent des économies à sa mère. Olive ne voyagea pas seule jusqu'à Paris. Jésus l'a accompagnée et il l'a même instruit durant tout le trajet. Le 14 août 1926, Olive fut alors accueillie au monastère. C'est la maîtresse des novices, Mère Marie-Agnès de Jésus, qui l'a reçue. Dès qu'elle fut entrée, Olive reconnut tout ce qu'elle avait vu dans son rêve 6 ans plus tôt. Peu de temps après son admission au couvent, celle-ci va recevoir les stigmates. Elle ne dira rien. Elle laissera ses mains couvertes pour que personne ne puisse s'apercevoir de ce qu'elle était en train de vivre. Pour que personne ne puisse s'apercevoir qu'elle avait des blessures et donc qu'elle était en train de vivre ce qu'on appelait les stigmates. Le samedi saint, elle va rapporter au Père que la Sainte Vierge est venue laver ses plaies et l'habiller. Une nuit, un de ses pieds était cloué sur l'autre, comme notre Seigneur, et elle ne pouvait faire aucun mouvement dans son lit. Elle dit alors que notre Seigneur lui-même, accompagné de ses anges, est venu lui donner la Sainte Communion, et il a laissé comme trace de son passage du vin rouge pour le faire voir à tous. Au début de l'année 1927, Jésus invite Olive à prier pour les chrétiens qui participent à l'Action française. Comme elle ignore ce qu'est ce mouvement, Jésus va lui expliquer. Ce sont ceux qui veulent des rois, mais c'est moi qui suis le seul roi. Olive va être très vite intégrée à la vie du monastère. Quelques jours plus tard, même un miracle va se produire. Elle vient juste d'arriver au monastère et à ce moment-là, elle ne pouvait pas connaître les soucis qui accablaient à ce moment-là les supérieurs du monastère. Il se trouvait qu'à ce moment-là, celui-ci avait quelques problèmes. L'État réclamait une forte somme d'argent venant des religieuses et elle ne pouvait pas payer. Ils avaient donc décidé qu'elle vendrait une partie du monastère. Alors Jésus va demander à Olive de dire à la mère supérieure qu'il ne fallait ni vendre les bâtiments, ni vendre le terrain, qu'il montrerait bientôt lui-même sa volonté et qu'il sauverait ce lieu béni. Bien sûr, lorsqu'elle dit cela à ses supérieurs, celle-ci eut un grand émoi en se disant que Jésus était venu parler à la sœur Olive. Et quelques semaines plus tard, Olive est venue les informer que Jésus s'apprêtait à sauver le monastère en procurant aux bénédictines l'argent nécessaire pour régler leurs dettes et qu'il voulait en échange y élever un trône, un temple consacré sous le vocable « Christ roi, prince de la paix, maître des nations ». Et comme si tout cela était écrit, bientôt quelqu'un va venir se présenter au monastère et va faire don d'une forte somme d'argent qui était exactement au centime près le montant de la somme qui était réclamée par l'État au monastère. Cela s'est déroulé le 16 janvier 1927. Alors j'ai pu trouver quelques messages que Jésus ou Marie aurait adressés à Olive d'Anzé, donc alias Sœur Marie du Christ Roi. D'ailleurs, sachez que j'ai oublié de vous préciser que pour Jésus, lorsqu'il parlera d'Olive, il dira toujours la petite Olive. Elle restera petite pour lui toute sa vie. Et cette fille, puis jeune femme, puis femme, il avait aussi décidé de l'appeler de temps en temps ma petite colombe, ma petite fleur de lys. C'est lui qui l'a choisie. Olive, c'est le seul prénom que Jésus va retenir, parce que pour lui, ça faisait référence dans la cellule de son cœur à son jardin des oliviers. Tout au fil de sa vie, Olive va recevoir beaucoup de locutions intérieures du Christ et de Marie, et elle laissera d'ailleurs beaucoup de lettres, de messages qui seront gardés secrets même encore de nos jours. Donc dites-vous que déjà tout ce que je vous ai trouvé et qui va suivre, ce n'est qu'une partie par rapport à ce qui a été laissé et gardé secret.
Une fois que le monastère a été sauvé, pour revenir dans l'histoire que j'avais commencée, et j'ai dû vous faire un petit aparté parce que j'avais oublié de vous le dire, eh bien le Christ va décider que Olive d'Anzé serait sœur Marie du Christ roi et qu'elle aurait une triple invocation. Une partie de sa mission serait de faire construire une basilique à Paris sur la 2e colline de Paris, la montagne Sainte-Geneviève. Jésus va lui réclamer l'élévation d'un sanctuaire consacré à sa royauté en plein Paris, dirigé par Jésus, bien sûr, qui sera son maître spirituel, et Olive en sera la messagère. Sœur Marie du Christ roi va réussir à faire construire cette fameuse basilique, et elle traversera toutes les épreuves pour qu'à cet endroit règne l'amour du Christ. En fait, cette œuvre, elle doit couronner l'œuvre du Sacré-Cœur de Montmartre avec un aspect complémentaire. La basilique du Christ roi, elle est construite sur le mont Sainte-Geneviève face à Montmartre. Olive va être aidée par le peuple irlandais qui va financer une grande partie des travaux. Ce sera la basilique du Christ roi, élevée au 16 rue Tournefort. Le 29 juin 1939, c'est le cardinal Verdier qui va poser la première pierre du bâtiment et qui va bénir les cloches. Le cardinal Suchard va consacrer l'autel. Le 16 juin 1956, on va consacrer le sanctuaire du Christ roi, prince de la paix, maître des nations, et c'est le cardinal Feltin qui le fera. Tout cela va s'accomplir de 1932 à 1956. C'est le 27 octobre 1940 que la première messe va être célébrée à la basilique du Christ roi. Mais Jésus avait déjà tout prévu et il avait parlé de ses projets à Olive. Il avait un jour annoncé à sa petite Olive: « Je désire et veux une belle chapelle pour honorer mon divin cœur. Ce sera la chapelle du Christ roi, prince de la paix et maître des nations. Mon œuvre, c'est que mes enfants et toutes les nations m'adorent dans la Sainte Eucharistie, et que je sois le roi vivant dans le Saint Tabernacle. Mon œuvre, c'est que ma chapelle soit construite sans tarder. » Voici une autre communication qu'elle aurait eue. « Ma petite reine, je te l'ai dit, que personne ne pourra construire aucun bâtiment sur ma chapelle. Je te répète encore que le terrain me soit livré et soit gardé pour mon asile. » Où elle aurait encore reçu par rapport à ce bâtiment. « Mon cœur n'est pas assez connu, assez aimé, ma puissance n'est pas assez reconnue, mes dons sont méprisés, critiqués, cela peine mon cœur. Encore une fois, je laisse libres mes ministres, mais ils souffriront de leurs fautes. Il n'y a plus d'œuvre à faire après ma royauté, tout est complet, ma royauté complète ma gloire. » Toujours en ce qui concerne la basilique, tout ce qui arrive en ce lieu n'est pas fait pour rester caché. Mais il faut que les âmes sachent que je ne suis pas venu pour rien. Réclamer mon œuvre, dernière œuvre, ma royauté, accomplir toute l'œuvre de mon Père que je n'avais pas encore achevée. Olive d'Anzé, donc sœur Marie, va écrire d'ailleurs une prière pour son Jésus. Voici donc la prière qu'elle a écrite. « Ô Jésus, Christ roi, sur toutes les nations, soyez aussi le roi de mon cœur et de mon âme. Ô maître du ciel et de la terre, soyez maître sur votre enfant. Ô divin cœur de Jésus, je veux vous reconnaître pour ma demeure et faire mes délices de votre plaisir. Oui, mon Jésus, vous êtes le vrai Dieu, le seul Dieu, Christ roi. Ô mon Jésus, infiniment bon pour les pauvres pécheurs qui se tournent vers nous. Montrez-moi votre cœur, ouvrez-moi votre cœur pour me cacher tout entière afin de ne plus voir que vous seul. Ô Jésus, je veux vous aimer pour ceux qui vous outragent et vous méprisent dans la Sainte Eucharistie. Vous êtes méconnu, oublié. Eh bien, mon roi, je veux vous connaître et vous faire connaître aux âmes qui ne vous connaissent pas. Je crois, ô mon Dieu, que vous êtes réellement présent dans la Sainte Hostie. Vous êtes le vrai Dieu et vrai homme. » Malheureusement, pour l'histoire de ce sanctuaire, quelque chose de terrible va arriver. Puisque le 2 février 1977, le sanctuaire va être livré à la pioche des démolisseurs. Les plus hautes autorités de l'État seront prévenues et une seule réponse leur sera donnée. Cela ne nous concerne pas. Le 2 février 1977, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing,
l'église du Christ roi est livrée aux démolisseurs, mais il est annoncé qu'il sera reconstruit prochainement. Après cette lâcheté des autorités ecclésiastiques qui ne sont pas intervenues pour sauver l'édifice, le Seigneur va venir parler à Sœur Olive de nouveau. La destruction de mon sanctuaire entraînera celle de Paris. Cet endroit m'appartient jusqu'à la fin du monde, et mon sanctuaire sera rebâti quand la paix sera redonnée au monde. Ce sera le premier ouvrage d'Henri de la Croix après la restauration de son palais. Selon de nombreuses prophéties, Henri de la Croix, qui est le nom du fils du grand monarque, descendant de Louis XVII et de son père Louis XVI, régnera sur la France et le monde. C'est alors que beaucoup de phénomènes spirituels vont se dérouler au Tournefort. Des stigmates, des guérisons, des apparitions, des grâces. Mais Sœur Olive a eu à beaucoup souffrir de certaines de ses mères supérieures. La petite Olive sera finalement reçue à Rome par le pape Pie XII. Mais à son retour, elle trouvera porte close et elle ne pourra pas réintégrer son monastère de la rue Tournefort. Après quelques années d'errance et de souffrance, durant lesquelles Sœur Marie du Christ Roi et les 2 religieuses qui l'accompagnèrent tout au long de sa vie religieuse vont être accueillies dans divers couvents à travers la France. La petite Sœur Marie du Christ Roi va décider de retourner mourir dans son village de Plogoff le 2 mai 1968, dans cette Bretagne qui aura été à la fois son berceau et son tombeau. Mais selon la promesse de Jésus, c'est de là que tout partira, comme un phare lumineux. Au cours des nombreux entretiens, notre Seigneur lui aurait confié de dire qu'il faudrait la prier après son départ pour le ciel, afin que la Sainte Église reconnaisse vite ce que Jésus avait fait. Jésus lui aurait dit « Je te donnerai le don de faire des miracles pour ceux qui le demandent par ton intercession, pour que tu sois plus vite connu. Quand le temps sera venu pour la consommation de ton corps, on l'exhumera et on te trouvera aussi fraîche qu'au moment de ta mort. » La petite messagère du Christ Roi reçoit sa mission. Elle est une âme privilégiée de la Très Sainte Vierge. Et à l'instant où je me levais pour partir, je vis en haut de l'église une grande dame, toute lumineuse, toute belle, voilée de la tête jusqu'aux pieds, les manches qui flottaient avec le vent. Je vis son beau visage et avec un doux sourire, elle me dit « Ma petite fille, retourne chez ta maman, sois en paix, tu seras l'épouse de mon fils. » Voici maintenant quelques petits extraits de messages que j'ai pu trouver. Et comme je vous le disais, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais je crois que je vous en ai mis pas mal. Extrait du message du 26 octobre 1926. « Tu as une guerre à faire ici-bas, une guerre qui durera 6 ans. Après, mon enfant, tu expireras d'un dernier soupir d'amour et tu viendras aimer mon fils dans sa gloire. » Extrait du message reçu le 3 février 1927. Le matin vers 6 heures, Sœur Olive vit au-dessus du ciel de lit vers le pied de celui-ci une hostie lumineuse avec un cœur rouge au centre. Des gouttes de sang découlaient de celui-ci. D'une croix également dans l'hostie sortaient des rayons. Sœur Olive a alors appelé sa petite sœur infirmière en lui disant « Sœur Marie-Cécile, l'hostie ». Après un moment de recherche, la jeune sœur va s'approcher du lit et verra aussi l'hostie miraculeuse. Elle va aller chercher la mère maîtresse, mais pendant ce temps, l'hostie va disparaître comme une étoile filante, dira Sœur Olive. Donc apparemment, ce serait Jésus qui lui aurait amené cette hostie miraculeuse. Extrait du message du 8 février 1927. Puis elle dit « Regarde ta couronne » et elle lui montrait la sienne. Puis elle ajouta « Je vois déjà ton auréole ». Le 8 février 1927, la Vierge Marie lui est apparue aussi. Elle est venue l'embrasser au front et lui dire de donner un petit cœur doré à la mère prieure pour qu'elle le porte pendant quelques jours et dise « Cœur très pur de Marie, ayez pitié de nous. Cœur très pur de Marie, purifiez-nous. Cœur très pur de Marie, fortifiez-nous. Cœur très pur de Marie, régnez sur tous les cœurs. » Puis elle ajouta « Je me montrerai à la mère prieure et à ta mère maîtresse pour les encourager à travailler à l'œuvre de mon fils. » Le 7 juillet 1927, Jésus va lui dicter
la grande prière du Christ roi. Je vais vous l'épargner. Puis va avoir lieu la construction du sanctuaire. Et là, avec l'autorisation de l'archevêque de Paris, Monseigneur Dubois, les religieuses vont solliciter les fidèles, catholiques bien sûr, et ceux du monde entier, pour pouvoir obtenir des fonds nécessaires pour construire ce fameux sanctuaire. C'est un jeune État d'Irlande, sous l'impulsion d'Eamon de Valera, qui va être particulièrement généreux concernant ce projet. Et comme je vous l'ai dit un peu plus haut, c'est en 1935 que le cardinal Verdier, qui préside la bénédiction, va poser la première pierre de la basilique. L'inauguration se fera le 27 octobre 1940, jour de la fête du Christ roi. Je le répète parce que ça fait partie justement de cette évolution des messages de Jésus au fil des années. Je ne vous redis pas les autres messages qu'il lui aurait dit par rapport à ce sanctuaire, puisque je vous les ai dit un peu plus haut. Même si là je vous parle des messages de Jésus à Olive d'Anzé, je ne vais pas vous faire une redite de ceux que je vous ai déjà dit. Le 30 août 1927, un an après son entrée au couvent, à 21 ans, Jésus lui aurait dit « Ma petite fleur, je viens te rendre visite au milieu de tes jeux. Continue, ma petite fleur, tu es une enfant innocente. Je te tiens compagnie pour ne pas que tu t'amuses seule. Rappelle-toi, à l'âge de 5 ans, j'étais ton petit ami, je jouais avec toi. Eh bien, maintenant je fais de même. Tu n'es pas plus grande que lorsque tu avais 5 ans. Ton innocence et ta pureté restent à l'âge de 5 ans. Ne te trouble pas, ma petite reine, tu m'es agréable en jouant comme en priant. Mais il est l'heure de te quitter. Va, ma petite fleur, je te donne ma caresse. » Le mardi 6 septembre 1927, elle est alors en colloque avec Jésus qui va lui annoncer « Non, ma petite reine, tu ne seras pas novice. Ma volonté est que tu restes comme tu es. Tu es reine, tu es sainte, tu es oblate enfantine. Tu es ma petite fleur. Tu ne dois pas grandir, ni en taille, ni en âge, ni en costume. Tu diras à mes 2 chères épouses bien-aimées de mon cœur, la prieure et la sous-prieure, maîtresse des novices, que tu seras déposée sur l'autel dans ton costume angélique et immaculé. Blanche fleur, pure lys, saint enfant, patronne des enfants et des innocents, fleur des âmes pures, reine de France, victoire des combats, soutien des combattants, vie sacrifiée pour l'Église, pour les âmes et pour la France. Voilà ma petite fleur, tous tes titres que tu recevras bientôt, une fois absente de ce monde. » Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, la Sainte Vierge aussi est venue rendre visite à Sœur Marie du Christ roi, donc Olive d'Anzé. Elle lui aurait dit « Oh ma petite fille, prie pour ceux qui ne veulent pas croire à mon immaculée conception, ce grand mystère de l'incarnation. Tous les ans, mon chagrin se renouvelle. Cœur très pur de Marie, ayez pitié de nous, purifiez-nous, fortifiez-nous, régnez sur tous les cœurs. » Puis elle ajouta « Je me montrerai à ta mère prieure et à ta mère maîtresse pour les encourager à travailler à l'œuvre de mon fils. » Malheureusement, même après tous ces messages, vous l'avez vu un peu plus tôt, et j'en ai parlé déjà un petit peu, Sœur Olive va commencer à être persécutée, tout simplement puisqu'à ce moment-là, le cardinal Verdier sera mort, et que les autorités religieuses vont désormais montrer beaucoup moins d'enthousiasme en ce qui concerne le fameux sanctuaire dédié au Christ roi. Et on va, comme je vous l'ai déjà dit, prier Sœur Olive de quitter le couvent parisien. On en sait un peu plus, enfin je vais vous en dire un peu plus par rapport à sa rencontre avec le pape Pie XII. Parce que je vous rappelle qu'elle avait demandé à être reçue par le pape Pie XII et on lui accorda une audience en 1953. Dans sa lettre de supplique à Pie XII, Sœur Olive écrivit que le sanctuaire du Christ roi avait protégé Paris durant la dernière guerre, lui épargnant la destruction. Mais le Christ lui transmit cet avertissement. « Si mes ministres ne font pas ma volonté, si l'œuvre n'est pas reconnue, cette ville sera châtiée et brûlée. » Il semblerait qu'à ce moment-là, le Saint-Père ait écouté assez favorablement les dires de Sœur Olive, puisque le 16 juin 1956, c'est le cardinal Feltin qui va consacrer le sanctuaire sous le triple vocable, je vous le rappelle encore une fois, de Christ roi, prince de la paix, maître des nations.
même si elle a été persécutée, si elle a été virée du couvent, elle ne lâchera jamais son amour qu'elle a pour son Christ roi Jésus. Je vous le rappelle, puisque là nous arrivons à la fin, que malheureusement, après qu'elle fut renvoyée de son couvent, 2 autres sœurs étaient avec elle et l'ont suivie jusqu'à sa mort. Elles ont fait plusieurs monastères, puis finalement, sœur Olive sera retournée à Plogoff et elle mourra au milieu de ses proches le 2 mai 1968. Et ce que lui avait prédit le Christ, dans un message qu'il lui avait dit juste avant qu'elle ne meure, eh bien, cela arriva puisque le corps de sœur Olive demeurera ce qu'on appelle un corps non corrompu. En effet, un peu plus tôt, je vous avais dit que le Seigneur avait annoncé à sœur Olive que son corps serait conservé intact. Ce fut le cas et on va décider de placer celui-ci dans une châsse sous l'autel de la basilique du Christ-Roi, quand celle-ci sera finalement reconstruite. C'est Jésus qui aurait montré cet emplacement à la petite sœur au moyen d'un miracle. Avant de savoir donc qu'elle allait être en quelque sorte virée du monastère, etc., eh bien, au moment où le sanctuaire devait être construit pour Jésus, celui-ci lui avait demandé à l'époque de planter 3 buis secs dans le jardin du monastère et d'aller les arroser tous les jours jusqu'à ce qu'ils produisent 3 lys, un blanc, un rouge et un rouge et blanc. C'est alors que le miracle eut lieu. Les 3 lys vont pousser à partir de ces 3 fameux buis et les religieuses vont pouvoir les admirer dans les jardins du monastère. Un jour, alors, en attachant un fil d'or à la ceinture de la petite sœur, il l'a relié aux 3 fleurs de lys et il dit à Olive: « Je te relie à jamais à ce lieu. Tu resteras toujours relié à ce lieu, le lieu béni. » Après qu'elle fut renvoyée de son couvent, le monastère de la rue Tournefort, lui, il a commencé à se vider de plus en plus parce qu'il y avait de moins en moins de jeunes filles qui voulaient être religieuses. Donc les bâtiments du couvent ont été vendus et le sanctuaire du Christ-Roi fut alors démoli, comme je vous le disais, en février 1977, jusqu'à ce qu'on le remplace par un complexe résidentiel que sont les immeubles du Panthéon. Mais sœur Olive, là encore, savait que le sanctuaire du Christ-Roi allait être détruit, car en 1946, elle avait elle-même annoncé sa reconstruction dans une lettre. Alors vos cœurs et vos mains s'ouvrirent à nouveau pour continuer votre générosité à rebâtir le palais du roi des rois, édifice voulu par lui, digne de lui et de tous ceux qui viendront de tous les pays se prosterner devant la divine majesté. Comme vous pouvez le voir, elle a quand même vécu beaucoup de choses. Cette sœur Marie du Christ-Roi, née Olive d'Anzé. Mais comme je vous le disais, pour ne pas faire une vidéo trop longue, ceci n'est qu'un extrait quelque part de sa vie. Il y aurait peut-être beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de messages à vous dire également. Mais comme vous le voyez, ça vous fait déjà une vidéo longue et j'ai pas envie non plus de vous faire des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Même si là on n'en est pas loin entre guillemets, hein, il y a encore une petite marche quand même. Mais quand même, je vous ai dit les principales choses concernant la vie de cette femme qui mérite quelque part d'être connue puisque l'on parle souvent des apparitions mariales. Et il n'y a pas que celles reconnues par l'Église qui existent, il y en a qui ne sont pas reconnues mais qui ont possiblement eu lieu, donc il ne faut pas les renier et dire qu'elles n'ont pas existé. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ce cas de Olive d'Anzé. Si vous voulez en savoir un peu plus et que le cas de Sœur Marie du Christ-Roi vous intéresse, sachez que vous avez 2 livres qui lui sont consacrés. Un écrit par le père Boursier qui s'appelle La Messagère du Christ-Roi, publié par les éditions Réziac en 1992, et un autre de Jean-Baptiste Rousseau, nommé La Colombe de France, la vie et la mission de Sœur Marie du Christ-Roi, qui a été publié en 2001 par les éditions Réziac également. Malheureusement, comme je vous le disais, Olive d'Anzé, pour terminer, qui est devenue en religion Sœur Marie du Christ-Roi, n'est pas encore reconnue bienheureuse par l'Église. Beaucoup aiment à penser que cela viendra en son temps, si l'Église le juge bon. Cependant, comme je vous le disais, il semble intéressant et utile quand même
autant que ceux qui ont été officiellement reconnus bienheureux ou bienheureuses, eh bien de faire connaître la vie de cette femme et l'œuvre qui a été entamée, puisqu'elle a quand même fait construire un sanctuaire. Il y a des miracles qui ont eu lieu, comme le fait que, quelque part, le monastère a pu payer ses dettes et garder son bâtiment. Tout ça, c'est parce que Jésus a bien voulu l'aider. Et on se dit que Jésus a peut-être bien choisi en prenant Olive d'Anzé comme une âme privilégiée et en lui confiant cette fameuse mission de développer la dévotion à sa royauté. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore, je n'ai pas trouvé d'informations. Il me semble encore qu'elle ne soit pas encore reconnue comme bienheureuse par l'Église. Comme je vous le disais, malheureusement, il y a beaucoup de témoignages comme ça d'apparitions mariales. Mais comparé à tous ceux qu'il y a eu, il n'y en a qu'un petit nombre qui ont été reconnus officiellement par l'Église comme étant ce qu'on appelle des bienheureux ou des bienheureuses. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas été reconnus par l'Église, ce qui leur est arrivé est totalement faux. Donc je parlerai dans cette catégorie du moins d'apparition mariale. Je parlerai aussi bien de ceux reconnus par l'Église que ceux qui ne le sont pas. Aussi bien qu'ils aient une longue histoire ou une courte histoire. S'ils disent avoir aperçu la Vierge ou Jésus en lui-même, comme là c'est arrivé en plus, il y a eu des témoins, il y a eu des choses qui se sont passées, donc ça serait un peu bête de dire que c'est un coup de moté. Je veux bien que quelqu'un qui dise une fois qu'il a vu Jésus, que tu aies du mal à le croire, ok, mais là elle a l'air quand même sûre de ce qu'elle dit. Enfin voilà, moi c'est ce que je ressens dans son témoignage, dans les petits témoignages qu'on a eus, dans les choses qui sont arrivées. Elle a vécu quelque chose. Après, je n'ai aucune explication sur ce qu'elle a vécu, mais on ne peut pas nier que elle a vécu quelque chose, elle a donné sa vie à Dieu, elle en est devenue son épouse jusqu'à sa mort, et elle a fait tout ce qu'il lui a demandé de faire, et même renié, elle ne l'a jamais abandonné. Elle a été jusqu'au bout à le soutenir et à faire tout ce qu'elle pouvait. Rien que pour cela, même si, comme vous le savez, j'aime à le rappeler à chaque fois, mais pour qu'on comprenne que voilà, je n'ai aucun jugement spécifique là-dessus, c'est que moi je ne suis pas croyante de base, mais je dois dire que pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a entrepris et ce qu'elle a dû vivre après son rejet, etc., je dois dire que c'était une femme qui était une femme admirable. Malgré les obstacles, malgré tout ce qui a pu arriver, elle a tenu bon, elle a tenu le cap. Je sais pas si c'était une âme privilégiée ou quoi au caisse, mais en tout cas c'était une âme admirable, je pense. Il faut dire que ce qui m'a aussi intéressé, c'est le fait que son corps aussi est resté non corrompu, tout comme lui avait prédit Jésus avant sa mort. Il lui avait dit que son corps serait conservé intact, et ce fut le cas. On a des explications, je sais, scientifiques qui peuvent expliquer cela, mais il faut dire que à voir, c'est quand même assez étonnant. Explication ou pas explication, c'est quand on voit ça, déjà, ça surprend énormément quand même. En tout cas, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous partager la vie de cette dame, puisque de toute façon, elle a vécu des apparitions mariales et même des apparitions, plus des apparitions de Jésus, puisqu'elle a été liée à Jésus jusqu'à sa mort, mais ça fait complètement partie du thème, puisque la Vierge Marie est venue aussi la voir, pour le coup. Comme vous voyez, ça fait une longue vidéo, donc j'ai bien fait de ne pas mettre tous les extraits de messages que Jésus lui a donnés tout au long de sa vie, parce que sinon je crois qu'on n'y serait pas arrivé. En tout cas, j'espère que vous aurez découvert cette histoire de cette femme admirable qui était Olive d'Anzé. Ceux qui s'intéressent un peu plus à tout ce qui est apparition mariale, etc., peut-être que vous aviez déjà entendu parler de son histoire. Sinon, si je vous l'ai fait découvrir, j'en suis très heureuse. Parce qu'encore une fois, même si je ne suis pas croyante, avec le récit que j'ai pu lire d'elle, je peux dire que j'admire cette dame, encore une fois. Je me répète, je le sais. Mais c'est important de le dire, là, c'est pas une notion de croyance. C'est juste que, voilà, j'ai du respect pour cette dame. Voilà, tout simplement.
Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, eh bien vous pouvez aller dans la section commentaires, me dire si vous connaissiez cette apparition mariale, si vous connaissiez Sœur Marie du Christ Roi. J'ai peut-être oublié des choses, j'en suis consciente. Mais il y avait tellement de choses à dire, comme je vous l'ai dit, si vous vraiment vous intéressez à son histoire, vous avez 2 très bons livres qui lui ont été consacrés. Donc vous pouvez aller les chercher sur un site et vous les procurer. Et vous en saurez 10 000 fois plus et vous saurez encore plus de messages, encore plus de choses peut-être plus privées encore. Mais moi, mon but, c'était pas non plus là, sur ce coup-là, quand ce sont des grandes vidéos comme ça, de vous dire tout de A à Z, puisque ce serait impossible ou bien trop long pour le concept de ma chaîne. Le but était surtout de parler de cette dame, de ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie, et j'espère que j'ai pu, avec cette vidéo, quelque part, lui rendre hommage et surtout en parler avec assez de respect, malgré le fait que moi, je ne sois pas chrétienne. Voilà. Enfin, vous savez que vous pouvez me dire et réagir à tout ça dans les commentaires. Soyez juste respectueux, c'est tout ce que je demande. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou un like, comme on dit normalement. Si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que je parle, comme le titre de la chaîne l'indique, de surnaturel et dans plein de sujets différents. C'est pour ça que je l'ai appelé la bibliothèque du surnaturel, parce que vous avez plein de rayons différents, avec à chaque fois plein d'histoires différentes. Donc il y a forcément quelque chose, ou un thème en particulier, voire 2, 3, 4, qui vont vous intéresser. Donc si vous aimez le paranormal et le surnaturel, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner. Croyez-moi, quand nous sommes des petits youtubeurs comme moi, ça fait vraiment plaisir de voir que, surtout quand on fait des vidéos de cette longueur-là, que l'on n'a pas fait des recherches pour rien et que cela a plu aux gens et qu'on leur a appris des choses ou fait découvrir des choses. Et si vous avez appuyé sur le bouton s'abonner, théoriquement, maintenant vous êtes donc bibliothécaire et vous avez vu apparaître une petite cloche. Je vous conseille d'appuyer sur celle-ci car elle vous permet de savoir si vous voulez avoir des notifications venant de ma chaîne. Bien sûr, si vous vraiment vous aimez le paranormal, je vous conseille de cocher recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur ma chaîne, hop, on vous envoie une petite notification pour vous prévenir que la bibliothèque du surnaturel vient de publier une vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous avez directement accès à la vidéo. Il n'y a pas plus simple que ça. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où c'est possible de le faire, que ce soit de manière orale. Justement, on est pendant les périodes de fête, donc vous pouvez en parler pendant les repas, peut-être un petit peu parler paranormal, on ne sait jamais. Ou sinon, vous pouvez partager ceci, que ce soit avec les smartphones, tablettes, iPhone, ordinateur, enfin tout ce qui vous permet d'aller sur Internet, en partageant avec tout ce qui est mail, réseaux sociaux, blog, site internet ou d'autres choses que je ne connais pas et qui permettent de partager du contenu et de faire connaître la chaîne. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire et de faire découvrir ma chaîne aux autres. Eh bien mes chers amis, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une semaine spéciale entre guillemets Noël et l'an. Enfin, ça sera la thématique des vidéos qui vous seront proposées. Donc officiellement, cette vidéo est la dernière de l'année 2022 sur un thème autre qu'un thème spécifique. On va dire sur un thème normal de la chaîne. Voilà. Donc je crois bien, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour la dernière semaine des vidéos de l'année. Bye!